Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les quatre étapes pour avoir une pub rentable sur Facebook. Voilà. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et sur la page d'accueil de YouTube à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos si vous avez fait. Sinon, vous prenez le risque de rater les vidéos et ce serait dommage parce que j'essaie de donner un maximum de valeur, un maximum de contenu sur cette chaîne. Et donc voilà quoi. Si cette vidéo vous plaît, bien sûr, pensez à mettre un pouce en l'air. Ça, c'est ma récompense personnelle, et puis ça permet de diffuser plus largement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer comment, ce que vous pouvez faire pour mettre en place tout ce que je vais vous dire là de manière assez simple et de manière gratuite. Je vous explique tout vraiment en détail. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur les quatre étapes d'une pub rentable? Quatre étapes d'une pub rentable, simplement parce que je veux essayer de vous faire comprendre comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que la plupart des gens se trompent sur la façon dont fonctionne la pub Facebook. Très souvent, ce que font les gens, c'est qu'en fait, ils vont faire une pub Facebook. Donc, je vais symboliser comme ça, hein, à l'ancienne, un peu, on va dire, hop, 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 avec un titre et puis un bouton ici. Et puis, ils vont envoyer des gens sur, en fait, une page de vente. Voilà. Sauf que ça fonctionne pas vraiment pour une raison simple, c'est que les gens qui sont sur Facebook ici, en fait, ils sont un peu comme s'ils regardaient la télé, en fait. D'accord? C'est comme si regardaient la télé. Quand vous êtes devant la télé, vous voyez une pub pour Coca-Cola, ben, vous vous précipitez pas dans votre magasin pour acheter du Coca-Cola. Non, c'est voilà, on vous masse gentiment, vous rappelant que Coca-Cola c'est du bonheur, tout ceci, cela, en espérant que vous allez réussir à prendre du Coca-Cola la prochaine fois que vous allez aller dans un supermarché. Voilà. Ça, c'est la version on va dire de base de la pub. Alors ça marche bien quand vous avez beaucoup de budget et que vous faites des ventes dans un supermarché par exemple, donc ce qu'on va appeler en fait la publicité branding, mais là-bas c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on veut, c'est faire de la publicité efficace, de la publicité à la performance, et donc on va regarder comment est-ce qu'on va faire. Alors en fait il y a quatre étapes. La première étape, bien sûr évidemment, ça va être l'étape de la pub, d'accord? Ça c'est le premier élément qu'il faut vraiment mettre en place sur votre page, donc une pub vraiment efficace et rentable. Donc là, ici, on va surtout regarder en fait tout ce qui est des notions de CPC, en fait pour avoir des notions de coût. Donc on va regarder combien nous coûte chaque clic qui va aller sur la suite. Donc ça, c'est la première étape de la pub rentable. La deuxième étape, ça va être le fait de faire venir des gens sur une page d'opt-in, et ça, vraiment, je pense que c'est le plus important. Une page d'opt-in où les gens vont mettre leur adresse email avec un bouton marqué OK et puis un titre juste au-dessus. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Ici, ça va donc nous donner en fait des adresses, et donc forcément, on va surveiller quelque chose qu'on appelle le coût par adresse, c'est-à-dire on va appeler ça aussi le CPA, mais le coût par prospect, qu'on retrouve aussi sur Facebook, hein, puisque ça remonte sur l'interface de Facebook aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire derrière tout ça? En fait, alors là, on peut s'arrêter là, d'accord? Ici, il y a un endroit où on peut s'arrêter, avoir une page de remerciement toute simple. Où vous dites, bah merci, j'ai gardé votre adresse email. Et ici, donc, on va leur envoyer ce qu'on appelle un lead magnet, d'accord? C'est-à-dire un petit morceau de valeur très important qu'on va leur donner pour 0 € gratuitement en échange de leur adresse email, d'accord? Ça, c'est cette page-là. Donc on peut s'arrêter là, et moi c'est ce que je recommande par exemple chez des gens qui commencent juste leur business, qui ne savent pas trop encore ce qu'ils peuvent vendre, qui n'ont pas forcément de produits, et même derrière, je dis aux gens, écoutez, ici ce que vous faites, c'est que vous mettez en place un questionnaire avec une question, etc. Et puis merci. Voilà. Merci, et à la prochaine fois, et on vous tiendra. Parce que ici, vous avez posé une question, alors il faut poser la bonne question évidemment, mais en fait, ces questions-là, ces réponses vont vous permettre après de faire vos premiers vrais produits, d'accord? De savoir exactement ce que les gens veulent, ce qu'il faut leur vendre. Donc ça, c'est une possibilité, c'est pas celle dont on va parler aujourd'hui, mais c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de mettre en place, en fait, une page de vente. Donc on va noter ici PDV pour page de vente. Donc on va demander des euros, dans laquelle on va, en anglais on appelle ça le tripwire, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai appris, en français moi j'appelle ça un déclencheur d'achat, d'accord, j'appelle ça juste déclencheur, mais c'est le déclencheur d'achat, qui en fait va être un extrait de valeur qu'on va vendre pas cher. Alors moi en ce moment, les prix que je teste, c'est des prix autour de 5,60 € par exemple, mais il n'y a pas de règle. J'en ai testé beaucoup à 7 € qui marchaient bien, ça peut être 9 €. Dans certains cas, sur certains marchés, ça peut être même 97 € ou 99 €. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est que ici, on soit dans quelque chose où, en fait, la valeur perçue et la valeur réelle soient très hautes, mais que le prix et l'engagement soient très bas. D'accord?
Ça, c'est vraiment l'élément le plus simple. Et puis derrière, quand la personne aura acheté, d'accord, ce qu'on va lui proposer, et c'est ça vraiment qui fait le système, ici, c'est d'avoir immédiatement ce qu'on va appeler un upsell. Donc, je vais écrire ici upsell. Il n'y a pas de mot en français pour le coup. Un upsell, c'est-à-dire une vente supplémentaire, quelque chose de plus. Donc ici, on va mettre là. Donc ici, encore une fois, le but, c'est de donner encore plus de valeur avec une offre vraiment prix cassé. D'accord. Et l'idée, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que donc vous avez payé ici Facebook. Donc ça va vous coûter de l'argent. Mais qu'en fait, ici, on va dire, on va mettre moins argent. Ici, ça va faire plus argent. Et ici, ça va faire plus argent, en fait. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez à cette étape-là, les gens qui ont acheté, en fait, cet argent-là correspond à cet argent-là. Voilà. Donc, en gros, les gens qui sortent de votre page de vente en ayant acheté payent la publicité. Alors, ils payent vraiment en termes de chiffre d'affaires. Hein. On ne parle pas de marge. Ça, c'est des choses plus importantes. Vraiment penser dans la philosophie. Donc, les gens qui vont payer ici vont en fait payer la pub. Ce qui fait que ce que vous allez vraiment gagner en argent se situe là. Donc, la page d'upsell, c'est vraiment la page la plus importante. Là, c'est pour vous. D'accord? Pour vous, alors moi, évidemment, si vous pouvez vous le permettre, je vous conseillerais de remettre ça dans la pub Facebook parce que ça permet de lancer une machine qui va avoir une forme en augmentation comme ça, puisqu'à chaque fois vous allez réinvestir votre argent dedans. Mais bien sûr, si c'est là où si vous avez besoin d'argent parce qu'il faut que vous sortiez un salaire rapidement, c'est de là que ça va sortir. C'est de là que ça va venir, d'accord? Donc là, c'est vraiment les 4 étapes d'une pub rentable. Je ne parle pas d'une pub efficace, on ne parle pas de l'efficacité, c'est-à-dire qu'ici, maximiser le taux de clic, le CPC, etc. Là, c'est la pub rentable. En fait, elle n'est rentable que quand vous avez ces 4 étapes-là. Et celle-là est la plus importante parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous allez être, alors les Anglais s'appellent ça break-even, c'est-à-dire à l'équilibre. Cherchez les mots, des fois les mots en anglais viennent plus que les mots en français, je suis désolé. Mais vous allez ici être à l'équilibre, d'accord? Et donc, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc, le problème, c'est que c'est un peu désespérant. Alors c'est désespérant, sauf si vous avez des systèmes autour, comme moi je peux avoir par exemple, qui me permettent d'avoir des publicités qui sont à peine rentables à ce niveau-là, sans avoir d'upsell très très fort derrière, mais parce que j'ai d'autres systèmes derrière qui peuvent se mettre en place, et c'est vraiment ça qui est important de comprendre qu'il y a des tas de systèmes différents que vous pouvez mettre en place, mais celui-là c'est vraiment l'élément de base, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des pubs efficaces et rentables, et ben la rentabilité se fera sur ça, et certainement pas sur le modèle où vous envoyez des gens vers une page de vente basique et simple, comme on peut en voir dans beaucoup de sites. Si vous êtes la Fnac et que vous faites venir un maximum de gens sur votre page, vous dépensez des budgets, mais de toute façon, peu importe, vous savez que dans vos budgets, il y en a la moitié qui servent à rien. Et voilà, moi, il y avait, je crois que c'est Ogilvy qui disait, je sais que la moitié des budgets que je dépense ne servent à rien. Le problème, c'est que je ne sais pas de quelle moitié il s'agit. Voilà. Et c'est un peu ça quand on fait du mass média. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'ai travaillé dans des grandes marques nationales. Quand on fait de la pub dans des mass médias, on dépense de l'argent. On sait que si on ne le fait pas, on va avoir des baisses de chiffre d'affaires. On sait que dans tout ce qu'on dépense, il y a des trucs qui serviront à rien, mais on sait jamais lesquels à l'avance, donc on dépense en se disant, de toute façon, si on le fait pas, ça va pas aller, donc autant le faire parce que ça va mieux en le faisant qu'en le faisant pas, même si on sait que c'est pas optimal. Quand on fait de la pub sur Facebook, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est avoir de la rentabilité immédiate, rapide et en tout cas contrôlée, systémique. Hein, j'ai envie de dire pas systématique, mais systémique, c'est-à-dire des systèmes qu'on comprend, qu'on est capable d'analyser, de se dire, ah ouais, c'est pour ça que je gagne de l'argent, etc. Alors que dans du mass média, on sait pas. On sait que si on le fait pas, on a des problèmes, mais quand on le fait, on ne sait pas pourquoi est-ce que ça fonctionne. Voilà, donc c'est un peu toute la difficulté du mass média et l'avantage du média de performance comme Facebook. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à me laisser un pouce en l'air. J'espère qu'elle vous a inspiré, que vous a apporté des choses pour mieux comprendre la chaîne de rentabilité des pubs Facebook. Vous pensez bien sûr à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification, je vous l'ai dit en début de vidéo. Le pouce en l'air aussi, c'est ce qui permet à YouTube de diffuser cette vidéo au plus grand nombre possible. Donc moi, c'est ma récompense. Si juste cette vidéo vous a apporté quelque chose, ça vous permet de la partager auprès d'un plus grand nombre, même de gens que vous connaissez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous voudriez que j'approfondisse, des choses qui vous intéressent dans cette vidéo, sur lesquelles je passe un peu vite, hein, c'est des vidéos qui font une douzaine de minutes en moyenne, donc forcément, je peux pas tout dire. Vous laissez un commentaire juste en dessous, s'il y a des choses qui vous ont pas plu, que vous n'aimez pas, voilà, s'il y a des choses que vous voulez que je change, etc., vous me le dites. Moi, ça me fait progresser et je suis ouvert à tous les commentaires du moment qui sont constructifs. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, vous la partagez sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne pour qu'elle reçoive une notification sur son réseau social.
et aussi par email. Voilà, vous avez toutes les fonctionnalités dans la barre de YouTube juste en dessous. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Juste avant de terminer, je voulais vous rappeler que dans la description, je vous ai mis le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable, justement, dans lequel je vous montre comment mettre ça en place techniquement. Je filme mon écran pendant 3 heures pour mettre en place une campagne complète de A à Z. Depuis la création de la campagne sur Facebook jusqu'à la mise en place des pages d'upsell. Tout ça, je vous explique comment est-ce que vous pouvez faire. Je vous donne même un tunnel à copier-coller tout simplement avec ClickFunnels. Donc tout ça, c'est expliqué dans le lien juste en dessous. Vous avez vraiment tout, 3 heures de formation, des vidéos, je filme mon écran, les liens à copier-coller, enfin tout ce qu'il faut pour réussir à le faire et pas être bloqué par la technique, parce que c'est quand même dommage de s'arrêter sur la technique. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique.